Bonjour tout le monde. Vous la connaissez cette voix? C'est la voix de la dame de Google. Alors aujourd'hui, on va pas vraiment parler de Google, on va parler des autres moteurs de recherche. Parce que oui, est-ce que la vie sans Google, c'est possible? Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est un moteur de recherche? C'est pas écrit là-dedans. Un moteur de recherche est une application informatique permettant de rechercher une ressource sur Internet. Il existe des sites web dont le principal service est la recherche. Ils sont alors eux-mêmes désignés comme étant des moteurs de recherche. Les exemples les plus célèbres sont Google et Yahoo. Alors on va faire un petit rappel d'histoire, se rappeler qu'est-ce que c'est Google, qu'est-ce que le moteur de recherche Google. Alors Google, c'est une entreprise américaine de services technologiques fondée en 1998. Ça a 17 ans, c'est pas si vieux que ça. Dans la Silicon Valley en Californie, par Larry Page. Bref, au pire, tu vas lire ce wiki et tu verras. Anciennement concurrencé par AltaVista, Yahoo ou puis même Bing, Google s'est principalement fait connaître par son caractère monopoliste. Puis, Google, avant d'être un moteur de recherche, c'est aussi des services vidéo comme YouTube, des logiciels en ligne, des boîtes mail, un système de lunettes connectées, un système d'exploitation, et puis même bientôt des voitures. En Europe, Google représenterait 93% des parts de marché. De plus, elle a pu faire son entrée en bourse il n'y a pas si longtemps. Elle fait partie des GAFA. C'est une des plus grosses multinationales. Qu'est-ce que c'est les GAFA? Alors, GAFA est un acronyme désignant les 4 géants de l'Internet, fixe et mobile, que sont Google, Apple, Facebook et également Amazon. Cependant, la situation croissante du monopole de Google et les questions de vie privée inquiètent de plus en plus les internautes, ainsi que les grandes organisations. C'est pourquoi Google a également fait l'objet de plusieurs poursuites en justice, notamment pour plusieurs affaires de compatibilité de copyright et pour sa plateforme Google Book. Alors, est-ce que je peux naviguer en dehors de Google? Est-ce qu'il existe d'autres moteurs? C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir qu'il y a d'autres moteurs que Google. Il existe d'autres moteurs de recherche pas forcément connus par tout le public. Google par-ci, Google par-là. Mais il n'y a pas que Google. Saviez-vous qu'il est possible de s'en passer? Ce géant américain possède des concurrents. En effet, il y a Yahoo, DuckDuckGo, Quant, Startpage, SteerIt. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques-uns que j'ai sélectionnés et que je trouvais particulièrement intéressants à étudier. Le premier qui a retenu mon attention, c'est Bing. Le moteur de chez Microsoft possède des caractéristiques très proches à Google. Web, images, vidéos, actualités, etc. Tout comme Google, il a aussi une page traduction ou encore son Big Webmaster Tools destiné aux référenceurs pour améliorer leur position. En revanche, il collecte aussi les données. Même combat chez Bing de Microsoft, qui conserve lui aussi des données personnelles, adresse IP, historique de recherche, à travers les cookies. Le second qui a attiré mon attention, c'est DuckDuckGo. C'est un moteur de recherche qui s'appuie sur les API pour ses recherches. Alors, je ne sais pas ce que c'est les API. En informatique, une interface de programmation applicative, souvent désignée par le thème API, est un ensemble normalisé de classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. T'as compris? Certes, il s'appuie sur les API d'autres moteurs. Par contre, à la différence de Google, il n'enregistre pas les adresses IP et informations personnelles des utilisateurs. Cela permet donc de rester anonyme, contrairement à Google, qui lui collecte toutes vos données pour les vendre. Et ouais. Troisièmement, dans le même style que DuckDuckGo, on retrouve Quant, qui est aussi anonyme. Donc, il se démarque aussi un peu de Google par rapport à ça. Il se différencie aussi de Google par son affichage. Notre recherche peut déjà être un peu plus précise et paramétrée avec Quant. En effet, il y a 5 parties distinctes. Le résultat classique, les actualités, le Knowledge Graph, je ne sais pas trop comment ça se dit, ou renseignements techniques liés à la recherche, les réseaux sociaux et les sites marchands. Mention spéciale à Quant, qui lance prochainement un moteur de recherche dédié aux moins de 13 ans. Pas mal pour protéger les recherches de vos enfants. Si vous souhaitez naviguer anonymement et donc ne plus naviguer à travers Google, mis à part Quant et DuckDuckGo, il en existe d'autres
équivalents comme Startpage, Yippee ou encore JBeRu. Donc à vous de voir lequel vous convient le mieux. Le dernier que j'ai retenu, c'est MeilleurShort. Sur ce moteur de recherche, on retrouve les mêmes résultats que Google, à la différence qu'avec ce moteur, on ignore les premiers sites, notamment ceux qui s'affichent, par exemple avec le petit panneau annonce. Et ça permet donc de découvrir des nouveaux et pas à avoir à faire toutes les pages suivantes. En effet, cette nouvelle forme de recherche permet d'élargir sa palette de recherche et de ne pas être inondé d'annonces, de sites financés pour arriver en premier. Et ça offre plus de visibilité aux sites n'ayant pas le temps ou pas l'argent pour se faire référencer. Donc oui, la vie sans Google, c'est largement possible. Il existe des milliers d'autres moteurs de recherche. C'est simplement à vous de les trouver, de trouver lequel vous convient le mieux. Par exemple, si vous voulez rester anonyme, vous en avez marre qu'on vous suive, qu'on vous trace. Il y en a des milliers, non, des milliers, j'exagère. Mais il y en a un bon nombre qui vous permettent de rester anonyme, de ne pas que Google profite de vos données et de vos informations personnelles. Et il y en a aussi, comme MeilleurShort, qui vous permettent d'élargir vos recherches et donc de découvrir d'autres sites que Google vous aurait proposés dans des pages beaucoup plus loin. C'est possible que vous ayez du mal à passer à un autre moteur de recherche. En effet, on a ses habitudes, par exemple avec le Google Drive, avec l'agenda qui envoie des mails, des SMS pour faciliter la vie. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé une solution alternative. En effet, il existe Framasoft. Framasoft, c'est un réseau d'éducation populaire francophone consacré principalement aux logiciels libres et qui a lancé le mouvement Dégooglisons Internet. Cette association promeut des applications web alternatives à de celles de grosses entreprises, notamment Google, et se développe grâce à des bénévoles et des férus de la communauté du logiciel libre. Mais qu'est-ce qu'un logiciel libre ? Alors, un logiciel libre désigne des logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs. En gros, cela veut dire que les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer des logiciels. C'est un peu participatif. Ensuite, Framasoft dénonce le fait que le moteur de recherche soit un exemple typique du processus de centralisation d'Internet. D'après eux, la centralisation rend possible les pires dérives en termes de liberté, car en effet, les services centralisés de Google enregistrent vos données qui peuvent devenir un outil rêvé pour l'espionnage. Cela pose des questions sur la vie privée, mais ça, c'est un autre sujet. C'est pourquoi, face à ces dangers, Framasoft déploie des alternatives en remplaçant des applications propriétaires de Google à la place de Doodle, Framadate, Google Doc, Framapad, Facebook, Framasphere, LinkedIn, Framalink, Drive, Framadrive, etc., etc. Contrairement à celles de Google, ces applications sont toutes gratuites et sans publicité. Sortir du géant du web pour sortir de l'individualisme et des logiques financières est le but de Framasoft. On le comprend bien à leur valeur: décentralisation, solidarité, éthique et liberté. Les logiciels libres permettent aux utilisateurs de logiciels d'œuvrer à son amélioration. Il s'agit donc d'avancer ensemble, de prendre les ressources de chacun et de ne plus produire seul en gardant ses secrets bien gardés comme Google. Pour conclure, nous pouvons dire que la vie sans Google, c'est largement possible. Il suffit simplement de trouver le moteur de recherche qui nous convient le mieux et qui respecte, pas comme Google, notre vie privée.